Depuis les origines des Jeux olympiques dans la Grèce antique, ces Jeux ont toujours été un spectacle mondial transcendant les frontières et les cultures, unissant les peuples à travers le sport. Pour beaucoup, c'est l'occasion de mettre de côté les différences et de célébrer l'unité et la paix. Mais célébrons-nous vraiment l'excellence ou sommes-nous simplement obsédés par le succès et la reconnaissance? Cette question n'est pas nouvelle. Dans la Grèce antique, de vifs débats portaient sur le véritable but des Jeux. Alors que les athlètes concouraient pour honorer les dieux et rechercher l'arté, l'excellence sous toutes ses formes, certains se demandaient si cette quête ne se focalisait pas davantage sur la gloire et la victoire que sur le développement moral. Platon, par exemple, voyait dans les Jeux une occasion de montrer l'équilibre entre le corps et l'esprit, essentiel pour le citoyen idéal. Mais soyons honnêtes, la pratique ne correspondait pas toujours à la théorie, beaucoup se concentrant davantage sur la victoire que sur la croissance personnelle. Un exemple intéressant est celui d'un athlète athénien qui, après avoir remporté une compétition, déclarait qu'il préférait être connu comme l'homme le plus sage plutôt que le plus fort, une vision rare mais fascinante pour l'époque. Dans les Jeux olympiques modernes, relancés par Pierre de Coubertin, l'esprit olympique devrait mettre en avant l'honneur et la joie de l'effort. Pourtant, des questions telles que le dopage, le nationalisme exacerbé et la commercialisation du sport ont souvent éclipsé cet idéal. Imaginez, transformer un événement d'union en une vitrine de propagande nationale. Ces préoccupations soulèvent des débats sur le fait de savoir si le véritable objectif des Jeux n'a pas glissé vers une quête effrénée de supériorité physique, transformant ce qui devrait être une célébration de l'effort humain en une compétition de statut et de reconnaissance. Dans cette vidéo, je souhaite explorer ces tensions et dualités, en examinant comment différents philosophes et penseurs perçoivent les Jeux olympiques. Allons au-delà des médailles et des records pour questionner ce que cela signifie réellement de concourir et de gagner. Après tout, la véritable question n'est peut-être pas de savoir si les Jeux sont bons ou mauvais, mais ce qu'ils révèlent de nous-mêmes et du monde dans lequel nous vivons. Les Jeux olympiques ont commencé comme une partie d'un festival religieux à Olympie, dédié à Zeus, le dieu suprême des Grecs. Plus que des compétitions athlétiques, l'événement incluait des sacrifices et des rituels religieux, mettant en lumière le lien profond entre sport et spiritualité. L'idée de l'arté, ou l'excellence, était au cœur de la culture grecque, imprégnant tous les aspects de la vie, de la guerre à la philosophie. Les athlètes n'étaient pas seulement loués pour leur force physique, mais aussi pour leur discipline et leur maîtrise de soi, des qualités essentielles pour un citoyen vertueux. Platon, l'un des philosophes les plus influents de la Grèce antique, voyait dans les Jeux une expression de cette arté. Il croyait que cultiver à la fois le corps et l'esprit était crucial, et les Jeux servaient de forme d'entraînement moral. C'était une époque où l'on pensait que, pour être un bon citoyen, il fallait être à la fois guerrier et philosophe. Plus qu'une compétition physique, les Jeux étaient une plateforme pour exprimer et renforcer les valeurs culturelles et philosophiques de l'époque. Imaginez un événement qui combinait des philosophies profondes avec des démonstrations athlétiques, une sorte de TED Talks de l'Antiquité. La trêve olympique, connue sous le nom d'Hékéchéria, suspendait toutes les hostilités pendant les Jeux, permettant aux athlètes et aux spectateurs de voyager en toute sécurité vers Olympie. Cela symbolisait une vision d'un monde plus pacifique, où les différences pouvaient être surmontées par le sport, et non par la guerre. Cette idée résonne encore dans les Jeux olympiques modernes, qui se présentent comme une occasion de diplomatie et de compréhension entre les nations. Cependant, tout n'était pas harmonie dans la Grèce antique. Des cités comme Sparte, qui mettaient presque exclusivement l'accent sur la préparation militaire et physique, négligeaient souvent l'éducation intellectuelle. Cela suscitait des critiques de la part d'autres cités et philosophes, qui défendaient l'idée que la quête de l'arté devait être équilibrée entre le corps et l'esprit. De plus, la professionnalisation du sport soulevait des questions, certains athlètes se consacrant exclusivement à l'entraînement, ce qui remettait en cause la pureté et l'égalité des compétitions. Les Jeux olympiques de la Grèce antique étaient un événement multifacette, combinant religion, culture, politique et philosophie. Ils ne célébraient pas seulement le corps humain, mais aussi l'esprit et l'âme. C'était une opportunité pour démontrer l'excellence sous toutes ses formes, mais aussi une scène pour débattre de questions plus profondes sur la nature humaine et la société. Ces débats se poursuivent encore aujourd'hui, alors que nous réfléchissons au véritable sens des Jeux olympiques à l'ère moderne.
Du côté des partisans des Jeux olympiques, nous trouvons plusieurs grands penseurs. Aristote, un autre géant de la philosophie grecque, proposa une vision plus pragmatique de la compétition. Pour lui, la pratique sportive était un moyen de cultiver la vertu, tant physique que morale. Il croyait que, par la compétition, les individus pouvaient apprendre à modérer leurs passions et développer un caractère équilibré. Dans son œuvre Éthique à Nicomaque, Aristote discute de l'importance du juste milieu, ou mésotès, où la vertu se trouve entre les extrêmes. Dans ce sens, les Jeux olympiques étaient une occasion pour les athlètes de développer des qualités telles que le courage et l'autodépassement, sans tomber dans les excès. Aristote voyait également la compétition comme une occasion d'autoconnaissance. Il pensait qu'affronter d'autres compétiteurs révélait nos propres faiblesses et forces, nous aidant à mieux comprendre qui nous sommes. Pour Aristote, le but ultime de la vie était d'atteindre l'eudémonia, ou le bonheur parfait, et les Jeux étaient un moyen de s'en rapprocher. Il ne s'agissait pas seulement de gagner ou de perdre, mais de devenir une meilleure personne grâce à l'effort et à la discipline. Un exemple moderne pourrait être celui d'athlètes comme Michael Phelps, qui, en plus d'accumuler des médailles, a également surmonté des défis personnels, montrant que le véritable or est l'autoconnaissance. De plus, Aristote reconnaissait la valeur sociale des Jeux. Il ne favorisait pas seulement le développement individuel, mais renforçait également le sentiment de communauté et d'identité parmi les citoyens. Rassembler des personnes de différentes cités-États pour concourir dans une arène commune promouvait la fraternité et le respect mutuel. Cet aspect est particulièrement pertinent aujourd'hui, lorsque les Jeux olympiques modernes réunissent des athlètes du monde entier, célébrant la diversité et promouvant la compréhension culturelle. Cependant, tout le monde ne partageait pas cette vision idéaliste. Les cyniques et les stoïciens avaient des opinions assez différentes sur la véritable nature des Jeux olympiques. Malgré le soutien que les Jeux olympiques ont reçu de philosophes comme Platon et Aristote, ils ont également été la cible de critiques significatives d'autres courants philosophiques. Les cyniques, par exemple, étaient connus pour leur rejet des valeurs conventionnelles et la promotion d'une vie simple et autosuffisante. Pour eux, les Jeux étaient une expression de vanité et de superficialité, une glorification du corps au détriment de l'esprit. Diogène de Sinope, l'un des cyniques les plus célèbres, se moquait de la quête de gloire et de reconnaissance que poursuivaient de nombreux athlètes. Il croyait que le vrai bonheur résidait dans la libération des désirs matériels et sociaux, y compris la recherche de la renommée. On peut imaginer Diogène aujourd'hui, regardant les réseaux sociaux et riant de notre obsession pour les likes et les abonnés. Les stoïciens, en revanche, avaient une vision plus équilibrée des Jeux olympiques. Bien qu'ils ne fussent pas complètement opposés à la participation à des activités physiques, ils insistaient sur l'importance de rester indifférents aux résultats externes. Épictète, l'un des principaux philosophes stoïciens, enseignait que la vraie liberté venait du contrôle de nos propres pensées et émotions, et non des réalisations extérieures. Pour un stoïcien, la victoire ou la défaite au jeu était d'une importance secondaire par rapport à la quête de la vertu. La pratique sportive pouvait être utile pour le développement de l'autocontrôle et de la discipline, mais seulement si elle n'était pas accompagnée d'une obsession pour les résultats. 16 critiques philosophiques soulèvent des questions importantes sur la nature du succès et de l'échec. Dans une société qui valorise souvent les réalisations tangibles par-dessus tout, les stoïciens nous rappellent que la vraie valeur réside dans notre façon de réagir aux circonstances, et non dans les circonstances elles-mêmes. Selon cette philosophie, la quête de l'excellence aux Jeux olympiques devrait être une question de croissance personnelle et non de validation externe. Cette perspective est particulièrement pertinente aujourd'hui lorsque de nombreux athlètes subissent d'énormes pressions pour gagner à tout prix, ce qui peut conduire à des comportements contraires à l'éthique, comme l'utilisation de substances interdites. De plus, tant les cyniques que les stoïciens mettaient en garde contre la corruption morale qui pouvait accompagner la quête de la gloire et de la reconnaissance. L'obsession pour la victoire pouvait conduire au développement d'un ego surdimensionné et au manque de respect pour autrui. Cela était perçu comme un écart par rapport à la vraie quête de la vertu, qui devait être orientée vers le bien commun et non vers la satisfaction personnelle. Ces critiques restent pertinentes de nos jours, notamment à la lumière des scandales de dopage et d'autres formes de tricherie courantes dans les sports de haut niveau. Ces réflexions nous incitent à réfléchir plus profondément aux valeurs que nous promouvons à travers les Jeux olympiques. Sont-ils vraiment une célébration de l'esprit humain ou une manifestation de nos pires excès ?
La réponse peut dépendre autant des intentions des participants que de la manière dont le public interprète et valorise ces compétitions. En fin de compte, les Jeux olympiques peuvent être à la fois une opportunité de croissance morale et un piège de la vanité et de l'égoïsme. La dualité inhérente aux Jeux olympiques reflète la complexité de la nature humaine. D'une part, ils représentent l'idéal d'excellence et d'autodépassement. Des athlètes du monde entier s'entraînent sans relâche pour devenir les meilleurs dans leurs disciplines respectives, démontrant une dévotion et une discipline qui forcent l'admiration. Les Jeux sont une occasion pour ces athlètes de montrer leurs compétences et d'inspirer des millions de personnes à travers le monde. Des exemples de courage, de détermination et d'esprit sportif abondent, qu'il s'agisse d'athlètes qui ont surmonté de grandes adversités ou de ceux qui manifestent une grâce et un respect exemplaires en compétition. D'autre part, les Jeux olympiques révèlent également les zones d'ombre de la compétitivité humaine. La pression pour gagner peut conduire à la tricherie, comme l'utilisation de substances interdites pour améliorer les performances. De plus, la commercialisation et la politisation des Jeux détournent souvent l'attention du sport vers des intérêts financiers et idéologiques. Les scandales de corruption au sein des organismes sportifs internationaux, tels que le Comité international olympique, soulèvent des questions sur l'intégrité des compétitions. Ces problèmes ne sont pas nouveaux. Ils reflètent une tension continue entre les nobles idéaux des Jeux et les réalités pratiques et imparfaites du monde humain. Cette dualité se manifeste également dans la manière dont le public perçoit les Jeux. Pour beaucoup, ils sont un spectacle inspirant, une occasion de voir le sommet des capacités humaines. Pour d'autres, ils sont un exemple d'excès et de gaspillage, où d'énormes sommes d'argent sont dépensées pour des stades et des infrastructures, souvent au détriment de besoins sociaux plus urgents. La construction d'installations olympiques a parfois conduit au déplacement de communautés et à l'exploitation des travailleurs, soulevant des questions éthiques sur le véritable coût des Jeux. De plus, l'obsession de la victoire et du succès peut fausser les valeurs que les Jeux devraient promouvoir. Lorsque la victoire devient le seul objectif, l'esprit sportif et l'honneur peuvent être oubliés. Les athlètes sont souvent poussés à sacrifier leur santé physique et mentale en quête d'excellence, ce qui peut avoir des conséquences dévastatrices. Les cas d'athlètes confrontés à des problèmes de santé mentale, tels que la dépression et l'anxiété, après la compétition, sont une triste réalité souvent négligée au milieu de l'éclat des médailles et des records. Ainsi, les Jeux olympiques sont un miroir reflétant à la fois le meilleur et le pire de l'esprit humain. Ils nous défient à réfléchir à ce que nous valorisons vraiment dans notre quête d'excellence et nous rappellent que, en fin de compte, ce qui importe n'est pas seulement ce que nous accomplissons, mais comment nous le faisons. La manière dont nous abordons ces événements peut révéler beaucoup de qui nous sommes en tant qu'individus et en tant que société, et de ce que nous sommes prêts à sacrifier au nom de la gloire et du succès. La diversité des opinions reflète la complexité des Jeux olympiques en tant que phénomène culturel et philosophique. Cependant, la véritable question n'est peut-être pas de savoir si les Jeux sont bons ou mauvais, mais ce qu'ils révèlent de nous-mêmes. Ils nous montrent jusqu'où les êtres humains sont capables d'aller, tant en termes de réalisation physique que de failles morales. Ils sont un microcosme de notre société, reflétant nos aspirations, nos faiblesses et nos contradictions. Les Jeux olympiques peuvent inspirer le meilleur en nous, mais peuvent aussi exposer le pire. La façon dont nous choisissons de les voir et d'y participer peut nous aider à mieux comprendre nos propres valeurs et priorités. En ce sens, les Jeux olympiques sont une opportunité de réflexion personnelle et collective. Ils nous invitent à réfléchir à ce qui compte vraiment dans notre quête d'excellence. Est-ce la victoire à tout prix ou le processus d'autodépassement et de croissance qui est le plus important? Qu'est-ce que cela signifie d'être un gagnant? Et, peut-être plus important encore, qu'est-ce que cela signifie d'être un bon perdant? Ce sont des questions que les Jeux olympiques nous forcent à affronter, non seulement en tant que spectateurs, mais en tant que participants à l'expérience humaine. À l'approche des prochains Jeux olympiques, nous pouvons réfléchir au véritable sens de ces événements. Sont-ils une célébration de l'esprit humain dans sa forme la plus pure, ou une occasion de voir comment nous pouvons être faillibles et imparfaits? Peut-être sont-ils les deux. Ce qui est certain, c'est que les Jeux restent un événement d'importance mondiale, capable d'unir et de diviser, d'inspirer et de provoquer. Et comme toujours, le choix de la manière dont nous les percevons et les valorisons est entre nos mains. Suivez la chaîne pour plus de contenu sur la philosophie appliquée à la vie moderne. Souviens-toi, la connaissance est le chemin vers la véritable liberté. Compte sur moi et suis le lapin blanc.